Pour commencer, pour les nouveaux, un cadeau de bienvenue, c'est 6 formations en ligne sur l'art de la communication. C'est quelque chose, je ne fais plus de business, mais comme j'avais pas mal de choses à dire, j'en ai fait des vidéos et je les offre gratuitement depuis pas mal de temps. Et vous voyez, il y a plus de 217 000 vues et il y a pas mal de choses à travailler. Et j'ai même fait des webinaires pour revenir dessus, tellement qu'il y a de choses à dire. C'est les couleurs, mais c'est surtout comment on arrive aux couleurs et surtout qu'est-ce qu'on en fait à titre personnel et professionnel. Donc le précédent webinaire, donc il est en replay. Hein. J'ai mis un petit peu de temps pour le mettre en replay, mais il est mis en replay parce que je suis parti à Rabat entre temps, et donc c'est pour ça qu'il a mis un petit peu de temps. Mais maintenant il est en replay. C'est sur la modélisation. Aujourd'hui, on va parler vraiment du leadership et du charisme. Voilà. Hein, parce que comment être un leader charismatique? Eh ben, on va voir. Je vais essayer de vous répondre certaines de vos questions. Donc, ce webinaire-là, c'est sur le leadership, mais comme je l'ai commencé à annoncer, avec une petite particularité, c'est un leader, on va dire, collaboratif ou en intelligence collective. Le programme de la soirée, qu'est-ce que je vous ai préparé? Alors, bien sûr, le leadership, mais aussi on va parler des disciplines, des attitudes, des pratiques et des postures du leader. Voilà. On va vraiment être sur le être, puisque le leadership, c'est du savoir-être. C'est pas du savoir, c'est du savoir-être. Donc, on va plus aller sur du savoir-être. Quels sont les savoir-être, les soft skills qui, pour moi, doivent avoir les leaders. Hein, ou si vous voulez développer vos leadership, quelle posture, attitude, pratique ou posture que vous devez développer. Je vous donnerai aussi quelques solutions que moi je propose justement pour développer le leadership, mais sur pas mal de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, un petit peu en quelques mots ce que je suis capable de vous apporter. Et ce soir, malheureusement, très peu de questions-réponses. J'essaierai de répondre au fur et à mesure, mais je n'aurai pas le temps, car à 19h, j'ai une autre réunion qui va être dans la foulée, qui va être sur mes groupes de mastermind. Alors, la question du jour, on commence par une petite question du jour. Quelle est votre définition du leadership? Allez, allez-y, prenez votre plus belle plume, si je puis dire, votre plus beau clavier, voilà, et allez-y. Et pendant ce temps-là, je vais donner à la personne qui m'a dit, voilà, présent gratuit, chaîne YouTube, voilà, vous aurez, voilà, dans ma chaîne YouTube, je vais vous la mettre dans le chat, vous aurez tous mes replays notamment, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Alors, c'est quoi votre définition du leadership? Capacité à créer une synergie, savoir diriger tout en étant à l'écoute, qui donne envie de travailler avec lui, créer l'entraînement de l'adhésion, embarquer, donner envie, capacité de diriger, prendre des initiatives. Il y a des belles choses là déjà. Voilà, savoir embarquer et faire monter en compétences, oui, capacité à fédérer un groupe, ouais. Mobiliser une équipe, ouais, faire grandir, meneur d'hommes, oui, fédérer des équipes d'un objectif commun, sa capacité à inspirer, à guider les individus, groupes d'objectifs communs, avoir une vision, le pouvoir de la partager, capacité à influencer, guider, motiver les individus ou un groupe d'accompagnement. Oui, voilà, être un exemple à suivre, rassembler. Et voilà, c'est un peu tout ça. Hein. Une personne qui peut motiver et entraîner les personnes, l'authenticité. Voilà, ça c'est une des clés du leadership. Ok. Alors la citation du jour. Alors c'est un truc que je dis souvent, parce que souvent on me dit c'est quoi la différence entre le leadership et le management? Eh bien, le leadership et le management, moi j'ai une citation, c'est que souvent que je dis, hein, c'est quelque chose que je dis, c'est que le leadership est une chose qui est absente des cartes de visite. Hein, un manager, on dit il est responsable de, mais sur une carte de visite, il n'y a jamais quelque chose qui a trait au leadership. Donc c'est déjà quelque chose de complètement différent. Donc c'est pas quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qui se, voilà, ça se transpire. Voilà. Hein, souvent les gens ils disent c'est quoi la différence entre un manager ou le management et un leader? Ou un manager et un leader, je dis le leadership c'est ce qu'il y a pas sur la carte de visite, c'est au-delà de la carte de visite.
Et donc, à la fin de ce webinaire, vous aurez découvert, alors c'est toujours attention, hein, vous allez découvrir mon approche du leadership en intelligence collective. C'est-à-dire, je vous partage mon expérience et tout ce que je sais sur le leadership. Voilà, c'est parce que je pense que comment dire, le sujet est très très vaste. Donc, vous allez découvrir les attitudes, les disciplines, les postures du leader en intelligence collective. Voilà. Et ça va vous permettre d'aligner vos comportements alignés. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Aligner, notamment, c'est être congruent entre nos actions et nos pensées. Donc, l'alignement, c'est ça. Et un leader, il est aligné, il est congruent. De permettre comment développer votre charisme, de pratiquer les disciplines des leaders. Et ben, je vous ai déjà dit, c'est un petit peu de savoir un petit peu la différence entre un manager et un leader. Là aussi, ça serait peut-être, je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin sur un webinaire en disant, tiens, c'est quoi la différence entre le management et le leadership? Parce que j'ai deux formations, il y en a une c'est le management en intelligence collective et l'autre c'est le leadership en intelligence collective, et les deux formations sont complètement différentes. Voilà. Et bien plus encore, ben ça sera suite à nos échanges qu'on aura fait. Alors, mon parcours au niveau du leadership. Ben moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Robert Dills. Et depuis les années 80, il essaye toujours de chercher les facteurs de réussite des équipes qui fonctionnent bien ou des choses qui fonctionnent bien. Donc, il a travaillé beaucoup sur le leadership et j'ai beaucoup partagé avec Robert pendant ces 6 ans qu'on était ensemble, et notamment sur l'intelligence collective, mais aussi sur le leadership, puisque la deuxième formation pour être formateur de facilitateur en intelligence collective, c'était que du leadership. Et donc c'était très 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 intéressant. Je vais vous essayer de vous partager certaines choses que j'ai eues avec lui. Voilà. Et c'est certes mon parcours, mais il y a beaucoup d'influence de Robert Dills et je le remercierai jamais assez, puisque j'ai eu la chance à un moment donné d'être en petit groupe et de partager pas mal de choses avec Robert. Alors tout d'abord, les définitions, parce que je pense qu'il y en aurait plein de définitions, mais on va reprendre des choses assez simples. Le leadership, c'est la capacité d'éclairer, écoutez bien ce mot, éclairer, et de guider tout le long d'un chemin. Donc un leader, c'est quelqu'un qui va sur un chemin, voilà, qui a cette capacité d'éclairer. C'est quelqu'un qui va en premier sur un chemin, voilà, qui est un petit peu nouveau ou un peu pas forcément un sentier battu. Donc c'est quelqu'un qui va sur une nouvelle piste, voilà. Et c'est le leader, c'est quelqu'un qui est capable d'impliquer les gens à réaliser un objectif commun au sein d'une organisation, d'un système. Donc un système, ça peut être une équipe, un projet, une organisation, c'est un système, une équipe. Voilà. C'est quelqu'un donc qui inspire et qui implique les gens à le suivre. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une idée ou qui voilà et qui part. Et souvent, ce leader-là, il a déjà un petit peu été sur le chemin, donc il a peu défraîchi le chemin, et après il va inspirer les gens à le suivre. Donc ça, c'est le leadership. Le leadership en intelligence collective, c'est diriger, communiquer à propos des bons sujets, et attention aux biais cognitifs. Ça aussi, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose sur certains biais cognitifs. Donc, au bon sujet, au bon niveau. Et souvent, les problèmes de communication, c'est qu'on n'est pas au bon niveau. Et ça, il faut que tout le monde soit au bon niveau, au même niveau de communication, au sein de toute l'organisation. Et ce qui se passe souvent, dans les niveaux d'organisation, il y a différents types de communication et les gens ne sont pas au même niveau de communication. Et en intelligence collective, j'utilise beaucoup le leadership tournant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader, c'est qu'ils sont tous des leaders. C'est-à-dire que les personnes prennent le leadership à tour de rôle parce qu'à un moment donné, c'est une personne qui est le plus apte à prendre le lead. Par exemple, il y a 15 jours, moi, dans le groupe de Mastermind, j'étais pas là.
Et ben, j'ai dit au groupe, et ben, il y a quelqu'un qui va prendre le lead et vous allez faire une réunion tout seul, sans moi. Donc moi, vous voyez, moi je suis un petit peu mis en retrait pour X raisons, parce que j'étais notamment à Rabat et que je pouvais pas, la communication, mon Wi-Fi était pas bon, donc j'ai dit je vais pas intervenir, et je leur ai donné le lead et ils ont pris le lead et ça s'est très bien fait. Donc il y a beaucoup d'autonomie avec ce leadership tournant. Hein. On tourne et on verra. Ça aussi c'est important, c'est que dans l'intelligence collective, il n'y a pas un leader, c'est tout le monde a cette capacité d'être leader. Leader vision, alors objectif manager, leader vision, oui, on pourra en parler tout à fait, Alain. Il y en a un qui est plus sur le pourquoi et l'autre sur le comment. Voilà. Hein. La vision, c'est plus du pourquoi et les objectifs, ça serait plus du comment. Tout à fait. Les leaderships en intelligence collective, c'est inspirer. Inspirer. C'est quelqu'un qui inspire. En termes d'énergie, vous avez la motivation, mais au-dessus, vous avez l'inspiration. Et au-dessus, vous avez la passion. Voilà. Le manager va plus motiver au niveau, on va dire, dans l'opérationnel, alors que le leader va plus inspirer à long terme ou va utiliser l'inspiration de l'ambition. Donc il va motiver, mais sur un autre niveau identitaire, puisqu'il va éveiller sur la raison d'être, il va motiver sur la raison d'être, alors que le manager, il va motiver sur plutôt les compétences et sur les comportements. Donc ils ne vont pas agir sur le même niveau. Le leadership, il va influencer. Alors attention avec le terme influencer, c'est pas manipuler. Hein. Il va influencer. Hein, il va motiver dans le bon sens. Hein. Donc ça aussi c'est important, c'est un leader, il va avoir une communication authentique. S'il n'a pas une communication authentique, là il va essayer de, hein, alors je vais pas, entre parenthèses le mot manipuler, il va influencer mais pas avec la bonne intention. Quelqu'un qui influence positivement, c'est quelqu'un qui a une bonne intention, qui a une intention où que tous les gens vont gagner quelque chose. Hein, ça c'est important. Et bien sûr, il va développer la collaboration dans les équipes. La collaboration. Souvent, les gens ils disent tiens, fais-nous une formation en intelligence collective, comme ça, on va augmenter la participation. Non, on ne va pas augmenter la participation, on va augmenter la collaboration. On ne va pas juste permettre aux gens de participer, juste donner leur avis. On va le mettre dans les systèmes, c'est-à-dire en amont jusqu'en aval. Les gens ils vont être là à chaque étape. Il ne va pas juste participer à un temps donné. Ils vont collaborer tout du long et puis on va être un peu dans une route d'Ennings, on va faire quelque chose qui tourne. On ne va pas être quelque chose de linéaire. Donc ça c'est important, la collaboration. Et vous l'avez dit aussi, pour moi c'est une évidence, mais j'ai eu quelqu'un un jour qui a dit non, on n'a pas besoin d'être exemplaire quand on est des leaders. Ben, je dis, tu vois, là, je pense qu'on n'a pas la même approche du leadership, parce que je pense que le leadership, il doit être exemplaire. On ne peut pas demander à des collaborateurs de faire des choses que nous n'est pas capable de faire. J'ai eu cette expérience un jour où j'attendais un client et donc on prend rendez-vous, moi j'arrive toujours une demi-heure avant, j'étais toujours dans ma voiture et puis je vois une bagnole qui arrive et puis marqué direction, voilà. Donc je dis tiens, et la personne elle était au téléphone, ça, elle descend et tout, et puis moi j'attends 14 heures, 14 heures je me fais annoncer, la personne me fait attendre une demi-heure déjà, donc ça aussi intéressant, et elle me dit bon voilà, moi ce que je veux c'est que vous preniez tous mes commerciaux et maintenant le truc, c'est qu'ils arrêtent de téléphoner en voiture parce que ça coûte cher et puis ça peut. Moi, maintenant, je suis responsable. Ben, je dis, même monsieur, la première chose qu'on va faire, eh ben, on va s'occuper de vous. Hein. Il me dit comment? Ben, je dis, moi, j'étais là, je vous ai vu arriver, vous étiez avec le téléphone. D'après vous, qu'est-ce que vont dire mes commerciaux? Eh, Eric, occupe-toi déjà de notre patron. Voilà. Donc ça, c'est du leadership. Voilà. Et ça lui a pas plu, et bon, j'ai pas travaillé avec lui, mais bon, ça veut dire qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Voilà, mais ça, c'est pas grave. Voilà.
Mais je lui ai dit ce que les commerciaux, ils étaient en train de lui dire. Alors, quelles sont les disciplines du leadership? Dans les disciplines, il y a les attitudes et les pratiques. Les disciplines, elles sont au nombre de 4 ou 5, enfin peu importe, 4. La première chose, c'est se connecter, très important. C'est-à-dire de prendre le temps de se relier. Attendez, je ne vais pas prendre... Voilà, prendre le temps de se relier. C'est ce qu'on appelle l'inclusion en intelligence collective. Et ce qui se passe en management, les gens y foncent. Quand ils ont une réunion, ils arrivent, allez, prenez vos ordinateurs, prenez machin, et on y va. Alors que nous, ce qu'on fait, on prend le temps de se connecter. Comme disait Napoléon Hill, hein, plus de 100 ans, il faut au minimum 20 minutes pour que les gens se connectent entre eux. Donc un leader fait attention à ça. Il prend soin des hommes, il prend soin des interactions, et il prend soin qu'on est sur de la relation. Parce que sans ça, vous n'aurez pas de la communication quantique. Et ça, à 99%, il n'y a pas de temps de connexion. Tout à l'heure, je vais faire un mastermind. Je vais prendre au minimum, il y a 5 personnes, je vais prendre au minimum 15 minutes de connexion, 15 à 20 minutes. Et ce n'est pas de la perte de temps. Ça, c'est important. Ça, c'est une discipline. Parce que ça, c'est systématique quand je fais un mastermind. J'en ai fait un, j'ai fait une réunion mardi, on était 3, on a dû mettre 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Parce qu'après, on sait qu'on va gagner du temps. Donc, prenez le temps de vous connecter. Prenez le temps d'être en résonance. Prenez le temps d'être sur la même longueur d'onde. Ça veut dire la même chose, ça. Prenez le temps d'être sur la relation. Hein, le leadership alpha, le livre de Robert Disst, le leadership alpha, que je vous recommande de lire, à un moment donné, il y a une phrase que j'utilise systématiquement, prenez le temps de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. C'est de prendre le temps de se connecter. C'est exactement ça. Hein. Et je peux vous dire que ça, c'est un facteur de réussite. Prenez le temps de vous connecter, c'est super important. La deuxième, c'est l'ouverture. Être authentique, dire la vérité, reconnaître sa vulnérabilité. Un leader n'a pas peur de dire je sais pas. Je sais pas. Voilà. Alors que souvent, les gens qui ont des égos, ils disent qu'ils vont pas dire qu'ils savent pas, et par contre, ils vont inventer. Hein. Ou ils vont vous retourner la situation en disant comment ça, tu sais pas ça toi? Mais ils vont pas répondre à la question. Donc, c'est de dire je sais pas. Le troisième, ça va avec la première chose, c'est inclure. Donc, on inclut les membres, mais on inclut tout ce qui se passe, sans jugement. Donc, si vous étiez là au tout début, dans mon cadre, il n'y a pas de jugement, pas de présupposé, pas de préjugés. Donc, on inclut tout ce qui se passe, que ce soit les personnes, les émotions, les situations, les différences, enfin tout, hein. Là, on peut y aller, hein. On inclut tout. Et tout ce qui est inclus est intéressant et ça a du sens. Inclure, pas uniquement intégrer. On inclut tout ce qu'il y a dans l'ensemble. Et on est comment dire, très ouvert. Et l'autre, c'est de s'engager. Le son est bon de mon côté. Alors, pour les gens qui ont un problème de son, vous partez, vous revenez. Peut-être que ça revient. Peut-être que, parce que si les gens, ils ont un bon son, donc vous coupez, vous revenez, ou vous remontez votre son. Hein. Des fois, c'est juste en revenant, ça marche. Hein. Voilà. Si tout le monde avait un problème de son, ok, ça serait moi. Mais là, moi, je suis en fibre et en général, quand je suis en fibre, ça marche bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment 4 disciplines au niveau du leadership. Se connecter, s'ouvrir,
inclure et s'engager. Voilà, ça c'est super important. Dans les pratiques, il y en a 5. La première, c'est aller de l'avant, montrer de l'exemple. Bah oui, un leader, c'est celui qui part en premier. Hein. C'est pas celui qui dit allez au front. C'est le chef, hein, le leader, c'est celui qui prend hein, et puis qui dit allons-y, qui part en premier. Voilà. Donc c'est celui qui montre l'exemple, l'exemplarité. C'est celui qui fait un pas sur le côté. C'est ce qu'on fait quand on fait du leadership tournant. C'est qu'à un moment donné, on fait un pas sur le côté. Quand tout marche bien, quand vous avez parti puis que vous avez lancé les troupes, ben à un moment donné, vous savez, comme c'est comme le vol d'oie. Le vol d'oie, le leader il part en premier pour donner la direction, je sais pas, du sud si c'est au printemps, hein, qui vont vers les pays chauds. Voilà. Il donne la voie. Et puis après, ce qu'il fait, le leader, ben hop, il vient derrière. Et puis là, en leadership tournant, c'est toujours une autre loi une autre oie qui va devant. Et le fait de tourner comme ça le leader, hein, il gagne plus de 30% en efficacité. Et puis si à un moment donné, ben, ça dévie la direction, hop, le leader il revient, hop, il remet en marche, en ligne, un peu tout le vol d'oie, et puis hop, une fois que la direction elle est bien redonnée, hop, il revient derrière. Donc lui, il s'occupe de la direction et pas de la destination. Si on pourra en revenir, la direction c'est la vision, la destination ce sont les objectifs, ce sont les étapes intermédiaires. Donc, c'est savoir lâcher le contrôle ou la tête. Et moi, j'adore ça. Hein. J'adore ça. Hein. Parce qu'à un moment donné, quand tout marche, souvent dans les facilitations qu'il y a, j'en ai fait une pour un grand groupe de sécurité en France, il y a le mois dernier, une fois que ça marche, moi j'allais au fond de la salle et je regardais. Puis à un moment donné, il y avait 5 groupes. À un moment donné, je voyais qu'il y avait un groupe, il y avait quelque chose. Hop, je revenais, je recadrais, je prenais 2-3 minutes, hop, je me retirais. Voilà. Voilà. Et bien c'est ça que je faisais. J'observais et quand j'ai besoin d'être, hop, remis un petit peu sur les rails, je remets sur les rails. Le leadership, le lâcher prise, après c'est le leadership tournant, mais c'est le lâcher prise du contrôle. Aujourd'hui, il y a trop de contrôle. Et dans les entreprises libérées, le contrôle, ils disent que ça coûte cher. Mais quand il y a trop de contrôle, c'est qu'on n'a pas confiance. Donc le leader, c'est quelqu'un qui fait confiance. Pas aveuglément, mais c'est quelqu'un, moi je sais que les gens que je prends, je sais que ça va marcher. J'ai confiance aux équipes. Et souvent on me dit, Eric, mais tu as de la chance, tu as toujours des bonnes équipes. Mais je dis, mais je ne les ai pas choisies. Par contre, si je mets mes processus en route, je sais que ça va marcher. Donc j'ai confiance au processus et je sais que pratiquement avec n'importe quelle équipe que j'ai, ça marche. Parce que en plus, j'ai horreur du contrôle. Donc moi, ça me va bien. Par contre, je fais confiance. Mais je ne fais pas confiance, on va dire, les yeux fermés. Et là, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, admettre qu'on ne sait pas. Et souvent, il y a des gens qui disent qu'ils savent. Ils disent, vous inquiétez pas, je sais. En fin de compte, ils ne savent pas. Voilà. Ils ne se remettent pas en question. Alors, pour les gens des trolls, comme tu dis, Alvo, là, c'est qu'il y a un problème de cadre. Donc là, on parle du leadership, mais on va dire un leader en intelligence collective ou quelqu'un qui facilite en intelligence collective, il y a cadré. Et d'abord, avant de faire ça, il y a du cadrage à faire. Et souvent, quand les gens ils commencent à avoir des critiques constructives et tout, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Parce que tu vois, moi, j'ai mis mon cadre, mon cercle de confiance, et s'il y a quelqu'un qui commence à être négatif, je le reprends sur le cadre. Et si tu sais ce que j'ai mis dans mon cadre, ça va un esprit positif. Donc, à un moment donné, je demanderai aux gens comment ils incarnent l'esprit positif dans leur réflexion. Donc là, je recadre. Mais d'abord, il faut cadrer. Donc, il faut soit poser un cadre, et le mieux dans une équipe qui est régulière, on va dire, qui n'est pas éphémère, il faut co-créer le cadre avec une intention bien particulière.
Voilà. Hein. Donc ça, c'est du cadrage, ce que tu me dis. Hein. C'est aussi dire ce qui ne va pas. Parce qu'il faut être dans la bienveillance sans complaisance. Mon cadre, c'est pas de la bienveillance, c'est de la bienveillance sans complaisance. C'est-à-dire être en capacité de dire ce que tu as à dire pour te respecter toi, tout en respectant l'autre. Parce qu'en intelligence collective, et c'est ça aussi le charisme, c'est un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Si tu n'es que bienveillant, tu dis pas les choses aux autres parce que tu vas dire je vais les blesser ou je vais être maladroit ou tout ça, mais tu vas pas être bienveillant avec toi-même. Donc ça ne marche pas. Oui, c'est la première slide, c'est dans les premières slides. Oui. Et une chose très importante, alors ça c'est génial, c'est savoir que votre présence a de la valeur. C'est tout bête, hein. Souvent, il y avait des gens dans les réunions, ils disaient oh je suis fatigué, je sais pas pourquoi je suis venu, j'aurais pas dû venir, j'étais fatigué. Et puis l'après-midi, cette personne-là qui était fatiguée, qui ne devait pas venir, elle sort la question qui fait tout débloquer. Et moi, à chaque fois, je disais, ben, heureusement que tu étais fatigué. Hein. Ben, c'est parce qu'elle était fatiguée elle était plus en capacité d'écoute et d'éponge, et elle a pu capter des choses et poser des choses, puisqu'elle était plus en contrôle, justement. Elle était en lâcher prise. Et donc, sachez que une personne, même si elle dit rien, elle a de la valeur dans un groupe. Voilà. Donc sachez que les personnes ont de la valeur. Les différentes postures. Alors là, je vais reprendre la pyramide de Niels, parce que j'aime beaucoup la pyramide de Niels. Voilà. Vous avez déjà l'éveilleur. Ça, c'est la première posture. Comment dire, on l'a dit tout à l'heure, un leader, c'est un éveilleur. C'est celui qui va éveiller peut-être des nouvelles idées, qui va permettre l'émergence. Pour moi, c'est l'émergence. Hein. Donc, il va permettre l'émergence de nouvelles choses, hein, à travers une vision qu'il a, c'est-à-dire à travers un rêve, une vision. Hein. Un rêve, on peut dire une vision, hein, quelque chose de plus grand que soi. Et il va permettre aussi aux membres, aux collaborateurs ou les gens de son équipe ou les gens de son organisation comment dire, à, à se révéler. Voilà. Et peut-être aller voir ce qu'ils veulent. Parce que souvent, les gens, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils suivent quelqu'un. Mais ils savent pas trop ce qu'ils veulent eux, c'est pour ça qu'ils suivent quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait peut-être mieux que les autres. Donc, un leader, c'est celui qui éveille les consciences. Éveiller les consciences. Donc, on est du savoir-être. Voilà. Ça, c'est quelque chose pour moi, de primordial. Après, il y a le côté, alors, l'éveilleur. J'avais pas mis. Le deuxième, il va aussi agir au niveau identitaire. Et bien là, c'est du parrainage. C'est quelqu'un qui croit en personne, qui reconnaît les personnes, qui leur donne de la puissance. Moi, je sais que dans les équipes, je leur dis toujours, vous êtes des futurs champions du monde. Je travaille sur leur identité. Et je motive pas à un niveau comportemental. Je vais motiver. Oui, il y aura un replay, Cathy. Je vais motiver justement au niveau identitaire, où je dis que la personne, elle est importante, que sa contribution est importante, que la personne, si elle est là, c'est qu'elle est la bonne personne. Comme on dit dans le forum ouvert, les bonnes personnes, c'est celles qui sont là. Les bonnes personnes, celles qui sont là. Vous êtes 123, enfin nous sommes 123 là ce soir, et bien les bonnes personnes, elles sont là dans ce webinaire-là. Les bonnes personnes, c'est les présentes. Voilà. Hein. Et que la personne, elle est importante et qu'elle est unique. Souvent, les gens disent ouais, je sais pas pourquoi je suis là. Ben, c'est parce que tu es unique. Tu vas apporter une synergie. Tu as de la valeur. Tu es une personne qui existe, qui a des temps. Donc ça c'est important de vraiment avoir cet état d'esprit, ce mindset. Son mindset, j'en parle souvent,
mais d'avoir cet état d'esprit-là, de dire que les personnes qui sont là sont importantes. Voilà. Après, le niveau en dessous va agir sur les valeurs et croyances, et là c'est du mentoring. Le mentor, c'est vraiment quelqu'un qui guide, parce que il a déjà fait un chemin, donc il a fait un chemin. Il sait que pour aller de Paris à Nice, il a pris telle chose, et qui va dire, bah, t'es à Paris, si tu vas à Nice, suis-moi, je vais t'amener à Nice. Voilà. C'est-à-dire qu'il va éviter à la personne de refaire nombreuses erreurs. Nombreuses erreurs, oui. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que le mentoring est puissant. Parce que au lieu de chercher tout seul, on va avoir quelqu'un qui nous montre la voie. Voilà. Donc là, on va travailler sur les valeurs, les croyances. Ça, j'adore travailler sur ce niveau-là. Enfin, j'adore travailler sur tous les autres, mais j'adore sur les croyances. Parce que les croyances, comme dit Robert, valeurs croyances, ce niveau-là, c'est le point d'équilibre, c'est le point de rupture. C'est le point où on rentre beaucoup. Quand je cadre, le cadre que je vous ai mis au début, il se tient au niveau de là. Hein. Il est ici, hein, le cadre. Hein. Le cercle de confiance que j'ai mis, il est à niveau là. Hein. Voilà. C'est qu'est-ce qui est important pour moi? Et ben, c'est le cadre. Voilà. Et quelque part, le mentor, ce que j'aime bien aussi, il aide à la personne à être plus sage, puisqu'il va lui donner une philosophie, un mentor, voilà. Hein. Et il va aller creuser les valeurs à l'intérieur de la personne, donc il va développer la sagesse intérieure. Et le mentor est quelqu'un qui est exemplaire. Hein. Il donne l'exemple, puisqu'il sait faire. Il va pas juste donner des conseils, il va relever les manches. Moi, j'adore dans ce cas-là, parce que je relève les manches. Les gens, ils m'apportent leur cas et on les traite ensemble. Je vais pas juste leur dire quoi faire, mais je vais leur dire comment faire. Je vais pas leur donner un conseil, je vais leur dire, attends, regarde, mardi, on a fait des jeux de rôle, et j'ai dit, ben voilà, moi, je vais vous montrer, je vais mettre en situation de vulnérabilité, je vais dire, ben voilà, je vais vous montrer comment je fais, moi. J'ai pas juste été là, juste en observateur, j'ai dit, ben voilà comment je vais traiter le sujet. Et je leur ai montré comment je traitais le sujet. Et avec ça, il y a eu en plus des nouvelles idées qui sont apparues et qui étaient assez géniales. Après, il va travailler sur le niveau de compétences. Alors là, il va plus mettre sa casquette de formateur, hein. Donc ça, c'est aussi important. Donc, il va donner notamment des trucs et astuces, mais pas trop sur les hard skills, mais sur les soft skills. Hein, il travaille plus. C'est là où il y a la différence entre le manager et le leader. C'est que le leader, c'est plus un sage et qui va plus travailler sur le être. Il travaille beaucoup plus sur le être. Hein. Donc ça, c'est très 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 important pour moi d'être sur le savoir-être. Hein. Ce matin, j'ai fait un mentoring. On a travaillé à 99% sur le savoir-être. Il y avait des questions sur le savoir-faire et je les ai traitées en savoir-être parce que la réponse, elle est dans le savoir-être et pas dans le savoir-faire. Voilà. Et ça, c'était aussi très très rigolo parce que la personne est venue avec une question, mais je l'ai traitée vraiment avec ma posture et toutes mes compétences, et on a travaillé sur le savoir-être. C'était très intéressant en plus ce matin. Et j'avais pas prévu. Et tout ce que je lui ai dit, je crois que c'est la première fois que je lui ai dit, parce que c'était des questions que c'était la première fois qu'on me les demandait de ce côté-là, et c'était très apprenant pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses dans la manière de le transmettre, notamment. Après, il y a le côté capacité, compétence. Alors là, on va faire de la sémantique. Hein, mais toutes tes capacités, c'est tes capacités cognitives, et tes compétences, c'était compétences, c'était hard skill. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Tu vas il faut des capacités pour mettre tes compétences en œuvre. Alors après, il y a le coach. Alors dans le coaching, c'est l'art de motiver ou l'art de poser des questions. L'art de motiver, c'est plus le coaching sportif. Et l'art de poser des questions, c'est plus le coach de développement personnel. Aujourd'hui, je suis un peu sur les deux. Hein,
Parce que quand on va définir des objectifs, je vais plutôt être un coach sportif pour aller chercher des objectifs et permettre aux gens qui se motivent, donc j'ai plus aller chercher la motivation, alors qu'en amont, j'ai plus cherché la question. Donc, je vais associer le coaching dit sportif pour motiver et le coaching de développement personnel, on va plus poser la question et réfléchir. Voilà. Mais c'est tout d'abord, c'est encourager. Encourager et que la personne prenne conscience d'eux. Hein, le coach, c'est surtout prendre conscience d'eux, amener au changement. Et tant que la personne n'est pas consciente, on ne peut pas changer. Hein. C'est la courbe de Deuil, c'est débloquer quelque chose et passer de la compétence, de l'incompétence inconsciente à la compétence de la conscience incompétente. Non, attendez, je dis une bêtise. De passer de l'incompétence inconsciente, donc l'idiot qui ne sait pas, donc quand on ne sait pas, et de le rendre conscient. Donc de l'amener en conscience incompétente. Voilà. C'est dire, bah tiens, tu es conscient de ton incompétente. Voilà. Donc c'est ça. C'est ce déclic-là. Voilà. Voilà. Donc c'est une autre posture encore à avoir. Et le dernier, c'est l'environnement. Hein. Ben, l'environnement, c'est là où on retrouve le guide. Hein. Voilà. Donc c'est le guide, c'est vraiment le principe, c'est de montrer le chemin, voilà, et surtout de soutenir. C'est important, moi, dans mes masterminds, je crois que le facteur des facteurs dans mes groupes de mastermind, c'est le soutien. Le soutien. Vous enlevez le soutien, vous enlevez 50% de l'effet du mastermind. Mais vous enlevez le soutien dans une équipe, et ben, quand il y a un souci, ben, vous n'aurez pas les personnes qui sont derrière. Donc il faut soutenir pour être soutenu. Voilà. Voilà. Alors, là, elle est déjà à moins 20. Je vais regarder déjà, ok, parfois, on a à forte tête, on a des jaloux. Bah, ça, c'est des égos, hein. Donc ça aussi, il faut cadrer hein, pour ça. Tac, quelles sont ça, passe cette distinction. Convaincre ou imposer. Ah oui, il faut ni convaincre ni imposer, il faut influencer. Quand tu convaincs et que tu imposes, c'est que tu vas un peu comme un vendeur, hein, Philippe, tu vas amener tes arguments. Si moi je dis aujourd'hui, si tu amènes des arguments, c'est que tu n'as pas fait ton boulot en amont. Donc il y a autre chose pour pas imposer et convaincre, c'est la co-création. Aujourd'hui, la co-création, pour moi, souvent, les gens co-créent ce que tu voulais imposer. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs. Donc tu fais de la co-création et tu t'aperçois que ce qu'ils ont co-créé, donc ce qu'ils veulent prendre, et donc ils sont convaincus, c'est ce que, en fin de compte, ce que tu voulais imposer, mais parce que tu fais de la co-création. Voilà. Voilà. L'art de diriger. Alors diriger, j'aime pas trop ce mot-là. Alors oui, diriger dans une direction, c'est plutôt l'art de guider. Ouais, l'art de guider. L'art d'enlever les résistances. Ouais. L'art d'enlever les résistances. Voilà. Être reconnu dans ce domaine, le leadership, c'est que si tu es reconnu, tu es peut-être reconnu comme un leader, mais tu es peut-être reconnu comme pour autre chose. Hein. L'art de conduire des autres individus. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je redescends. J'ai peut-être loupé une question là. Parce qu'il y a tellement de choses, c'est super. La pyramide de Diels. Voilà, la pyramide de Diels, on l'a dit, c'est la pyramide éponyme, hein, Robert Diels. Hein, je me suis formé pendant 6 ans. Comment gérer les piliers qui s'opposent justement au problème de l'ego? Ben, l'ego, c'est du cadrage. Hein. Et c'est alors, dans la pyramide de Diels, je vais revenir là. Là, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a l'ego intérieur, l'âme extérieure. Voilà. Dans l'intérieur, notamment sur la raison, dans l'éveilleur, l'intérieur, vous avez l'ambition. L'autre côté, vous avez la vision. Vous avez 2 parties hein, sur la pyramide de 10. Et quand vous équilibrez l'âme et l'ego, vous développez votre charisme.
Steve Jobs, quand il s'est fait dégager d'Apple la première fois, il avait trop d'âme. Voilà. Et quand il est revenu, avec Robert, il nous a expliqué, il a équilibré l'ego. Et quand il a équilibré l'âme et l'ego, on donnait 4 mois à Apple. Apple, non seulement il n'a pas duré 4 mois, mais il a remonté la pente et il est devenu numéro 1. Et ça s'est passé uniquement, surtout au niveau Steve Jobs, sur un rééquilibrage. L'âme et l'ego. Il a développé son charisme. Donc l'ego doit être au service de l'âme. L'intérieur, il doit être au service de l'extérieur. Mais on doit toujours commencer par l'intérieur pour aller vers les autres. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est vous qui devez changer pour faire changer les autres. C'est ça le leadership aussi. Vous devez d'abord changer vous. N'attendez pas que les autres changent. Hein. C'est vous qui allez faire changer les autres. Changez votre manière de penser, changez votre manière de faire, changez votre manière d'être, et vous allez changer les autres. Un leader, c'est ça, hein. Il change lui, hein. Mais il ne dit pas que son équipe elle est mauvaise. Hein. Si son équipe est mauvaise, c'est de sa faute. Là, je vais peut-être un petit peu brusquer certaines personnes. C'est ce que j'ai dit un jour à un manager. Je dis de toute façon, il n'y a pas de bons et de mauvais collaborateurs, il y a de bons et de mauvais managers. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux managers de développer leur leadership. Changez, vous changerez les hommes. Moi, souvent, je prends des équipes qui sont normalement des bras cassés, et au bout d'une journée, les gens ils réalisent des trucs de fou. On dit mais comment t'as fait? Ben je dis je sais pas, hein, c'est comment vous n'avez pas réussi à faire. Hein. Ben, les résistances. Alors là, on pourrait parler des résistances au changement. Le problème de résistance au changement, c'est souvent un problème de communication, de cadre, de confiance et de stress. Et voilà, il y a des non-dits. Donc la résistance au changement, c'est que souvent, on n'amène pas le changement, on ne prend pas le temps d'expliquer le changement. Voilà. Et prise de décision en consensus, non, pour moi, le consensus, c'est pas l'intelligence collective. Le consensus, c'est 1 plus 1 égale 1. Nous, on va co-créer les décisions, donc 1 plus 1 supérieur à 3. C'est pas dire, on va essayer de négocier, c'est de deux idées différentes, c'est comment en créer une troisième qui est bien supérieure. Et donc, ça va beaucoup plus comment dire, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus puissant. Parce que ça appartient à la décision à tout le monde et à personne en même temps. Voilà. Alors, dans les habitudes acquises. Alors ça, comment changer les habitudes? Ça, c'est la préparation mentale, notamment. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que moi je peux apporter, surtout pour les nouveaux? Ben moi, j'ai notamment les états de résonance. C'est comment sortir des états crash. Ça, c'est la première étape. Alors ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment la première chose que tous les gens qui viennent chez moi commencent par ça. Pour tout ce qu'ils veulent faire, première chose, c'est commencer à changer l'état d'esprit. Le mindset, c'est 99% de la performance. Et ça, c'est vraiment le premier module systématique. Les gens, ils passent systématiquement sur ça. Et on y revient plusieurs fois. Voilà. Je fais beaucoup de mentoring. Alors, je fais du mentoring sur tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est aussi sur communication, notamment avec les couleurs, mais on va beaucoup plus loin malgré toutes les vidéos que je vous donne. On va travailler le stress, pour que le stress s'en faire un ami et vivre plus sereinement, parce qu'on est sur cette terre pour vivre bien d'abord. Si vous n'êtes pas bien, ben, vos équipes seront pas bien, votre couple sera pas bien, votre famille sera pas bien. Et je travaille beaucoup et je vais sortir des produits, enfin surtout des accompagnements sur la loi de l'attraction. Et ce matin, on a parlé que de la loi de l'attraction pendant pratiquement 3 heures. Qu'est-ce que je fais aussi? La préparation mentale en entreprise. J'étais parmi une vingtaine de personnes qui a été préparateur certifié en entreprise, préparateur mental en entreprise, hein, pas sportif. Hein. Et l'entreprise qui nous a formés, après le Covid, elle a fermé parce que justement, il n'y avait plus les budgets, hein, puisque après, il fallait que les gens ils les payent. Et donc, j'ai une spécialité là-dedans, sur lequel j'ai enrichi avec tout mon parcours avec Robert Nice, pour accompagner les gens dans la préparation mentale en entreprise, le mindset.
le mindset. Hein. Et bien sûr, ma grande spécialité, c'est les groupes de mastermind. Puisque j'ai coécrit un livre, mais moi je pratique beaucoup. D'ailleurs, le livre a été issu de nos pratiques. Et moi, j'ai fait pas mal de groupes de mastermind. J'en ai fait plus d'une dizaine aujourd'hui. Je vais lancer un mastermind bientôt sur la loi de l'attraction. On va travailler que sur la loi de l'attraction. Et là, il y a des choses à dire. Donc, on va travailler en équipe sur la loi de l'attraction. Aujourd'hui, en ce moment, j'ai un mastermind sur l'indépendance financière, comment devenir indépendant financièrement. Et je vais en lancer après le Ramadan au Maroc. Donc je vais reprendre mes voilà parce qu'en ce moment on s'est loupé, hein, c'est de ma faute. Il y a eu ce changement que j'avais pas anticipé sur le Ramadan, donc il y a un changement d'heure et donc on s'est loupé. Donc et puis on va avoir un changement d'heure en France, donc j'ai dit on va attendre que tous les changements d'heure se fassent parce qu'après le Ramadan ça rechange encore l'heure. Donc j'ai dit vers le 15 avril je vais en relancer un sur le Maroc, mais je vais aussi en relancer un deuxième en France sur comment dire, un mastermind sur l'indépendance financière. J'en ai un qui est déjà parti, qu'on a déjà bien travaillé, voilà, et j'en lance un autre en France, au Maroc. J'en ai aussi, pourquoi pas, peut-être au Canada, un autre. J'en aurai aussi peut-être un autre à Madagascar, un autre peut-être en Algérie, en Tunisie, je sais pas où, je sais pas. Je sais que je vais en faire, voilà, ça c'est aussi comme ça, mais avec qui je vais le faire, quand je vais le faire, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est Mastermind, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'est l'outil le plus puissant que j'ai trouvé en intelligence collective. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du co-développement, j'ai fait des forums ouverts, j'ai fait des Pro-Action Café, j'ai fait pas mal j'ai créé des trucs de facilitation. Mais le Mastermind, pour moi, c'est l'outil le plus illimité. On peut faire plein de choses et le plus puissant que j'ai trouvé. Alors bien sûr, dedans, j'ai même mes processus. Hein. C'est pas juste une réunion entre copains. Non, ça, c'est important. Et donc, le prochain webinaire, ça sera l'intelligence émotionnelle. Et je vais regarder, voilà. Alors, Stéphanie, indépendance financière, c'est quand je vois, tout dépend d'où vous êtes, ça suppose de faire du livre personnalisé. Alors, attendez, Mariette, tout dépend de là où vous êtes, ça suppose un diagnostic personnalisé. C'est pas ça, c'est où tu es, où tu veux aller, Mariette. Hein, c'est toujours pareil. Où tu es, où tu vas aller. Et à partir de là, moi, je sais où tu es, par exemple, je sais où la personne va, et si je dis oui, je l'amène du point où elle est ou au point où elle va aller. Hein. Je dis pas oui à tout le monde. Hein. Il y a des gens, je dis non. Hein. Donc c'est ça important. Alors, si c'est ça que tu appelles un diagnostic, oui, c'est de savoir d'abord si on peut accompagner la personne. Moi, il y a des fois, il y a des choses que je peux faire, mais que je veux ne pas faire, et je dis non. Un jour, on m'a dit quelque chose. Un jour, on est venu me voir pour un mastermind. C'était l'EDEC à Nice. Et la première chose que j'ai dit, est-ce que ça doit être en anglais? On m'a dit oui. Ben, j'ai dit stop. Stop. Je n'interviens jamais en anglais. Elle me dit, je suis désolé pour vous. Je dis non, vous n'êtes pas désolé. Moi, c'est très clair, je n'interviens jamais en anglais. Par contre, si vous voulez une personne qui intervient sur les masterminds, je vais vous donner quelqu'un qui parle très bien en anglais. Mais moi, il est hors de question que j'intervienne en anglais parce que pour moi, c'est trop compliqué déjà. En français, faire du coaching, du mentoring, il faut être vraiment à l'écoute. Voilà. Alors en anglais, c'est hors de question. Et un mastermind, encore moins. Voilà. Un manager, notamment environnement nouveau, que doit développer Rachid, un nouveau manager, il doit reprendre les bases du management, c'est-à-dire la première chose, il cadre, la première chose, il trace la voie, la première chose, il sait d'abord où il va aller lui, parce que souvent, si c'est pas où il va aller lui, il peut pas emmener les autres personnes. Hein. Souvent en coaching, quand on dit qu'est-ce que tu veux, les gens ils disent je sais pas. Et c'est pour ça que les gens ils tournent pendant toute leur vie, ils savent pas trop où ils veulent aller. Posez-vous, même une semaine, mais alors ça c'est aussi mon truc, c'est de savoir ce qu'on veut. Alors là on pourra en discuter longtemps, hein. C'est le principe de la loi d'attraction ça. Souvent les gens ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent pas, et souvent ils ont l'intention sur ce qu'ils veulent pas, leur pensée sur ce qu'ils veulent pas, et c'est pour ça que ça marche pas. Enfin ils n'ont pas ce qu'ils veulent.
La résistance est due souvent au manque de transparence. Oui, tout à fait. Manque de communication, des non-dits. Les non-dits, c'est un manque de transparence. Donc souvent, il faut dire les choses. Voilà. Les non-dits, c'est voilà, c'est parce qu'on ne dit pas les choses, on dit des choses qui sont des mensonges. Voilà. C'est pas le travail. Non, le travail si le travail est bien fait, c'est que déjà les gens ils ont bien fait, mais aussi il faut qu'ils sachent si. Alors là, là c'est la préparation mentale. Si d'abord il est utile, si les gens ils ont les compétences, s'ils ont assez de liberté, s'ils progressent dans leur truc. Donc il y a pas mal de niveaux qui permettent de mettre des situations favorables pour que les gens fassent bien leur travail. Mais d'abord, il faut qu'ils sachent où ils vont. Voilà. Donner du sens, tiens, le leader, il doit donner du sens au travail. Le sens, mais le sens, c'est encore une direction. Hein, c'est pas une destination, le sens, c'est vers où on va. Voilà. Donc, le leader va travailler sur le pourquoi et pas sur le comment. Le manager travaille sur le comment, le leader travaille sur le pourquoi. Tiens, vous voyez une différence? Le leader travaille sur du savoir-être, sur l'invisible, et le manager travaille sur le visible. Les objectifs, c'est concret. Alors que le leader lui va inspirer. Donc il inspire sur des choses invisibles, intangibles, impalpables. Euh, alors je redescends. On a encore quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Là, j'ai encore une ou deux questions. Vous voyez, il n'est pas tout à fait 19 heures. Allez-y. Est-ce qu'il y a une question brûlante là? Le replay, alors le replay, vous l'aurez lundi maximum. Vous aurez comment dire, un email. Ça, vous aurez juste à cliquer dessus. Et les slides, vous vous inscrivez et vous aurez les supports. Voilà, vous inscrivez. Alors, je vais vous donner le support si je l'ai là. Je crois que je l'ai là. J'ai le lien quelque part. Le support, voilà. CTRL-C. Je vous le mets. Comme ça, vous n'aurez pas à le chercher. Mais de toute façon, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai mis un plus derrière. Il n'y a pas le plus. Voilà. Vous cliquez dessus et vous irez directement. Voilà. Voilà. Comportement du manager lors de sa prise de poste. Ouais, sauf qu'on ne parle pas du manager, là on passe du leader. Voilà. Le leadership, c'est une posture. Donc, si tu veux que le manager, lors de sa prise de poste, eh bien, il faut qu'il prenne des postures de leader. Hein, voilà. Qui travaille plus sur le manager travaille plus sur du visible, des objectifs, alors que le leader, il est plus dans l'inspiration. Voilà. Voilà. Donc les comportements du leader, ben, tu regardes, c'est tout ce que je t'ai dit. Voilà. Il doit. Voilà. Posture sociale, professionnelle sont souvent suradaptation. Comment insuffler de l'âme? Alors ça, c'est autre chose. Comment insuffler l'âme? C'est de travailler sur le haut de la pyramide de 10. Et moi, j'ai notamment fait le cercle d'or de la réussite. C'est comment développer l'âme. Il faut que ton ego soit au service de plus grand que toi. Donc c'est l'âme. C'est inspirer les gens, justement. Quand tu insuffles l'âme, tu inspires les gens. Et donc, il ne faut pas, comment dire, argumenter quelque chose. C'est ton être. C'est ton être, voilà, qui va inspirer les gens à te suivre. Voilà. Peut-on être un manager sans être un leader? Oui. Oui, tout à fait. C'est deux choses différentes. Mais pour moi, un leader va devenir un manager indirectement. Un bon leader sera un bon manager. Par contre, un bon manager ne sera pas forcément un bon leader. Voilà. Parce que le leader, pour moi, il est en position plus haute. Hein, on niveau polarité. Si tu es leader, tu vas influencer sur ton management. Mais si tu as un management, tu ne vas pas forcément influencer sur ton leadership. Voilà. Parce que la polarité, le niveau haut, c'est le leadership.
c'est pas le management. D'ailleurs, c'est pas du tout la même chose, hein. D'ailleurs, le manager, ça agit sur l'ego puisqu'on le met sur la carte de visite, hein. Tu as vu, hein, je suis responsable de, hein. Alors que le leadership, c'est ton charisme, c'est voilà, c'est autre chose, donc c'est bien plus. Ah ben le leadership, c'est personnel, hein. Le leadership, c'est personnel. Puis vous avez du leadership, vous êtes, je sais pas, vous êtes chef de famille, vous avez un leadership. Même mesdames, hein, les dames, hein, c'est le leadership, c'est homme-femme, hein. On a plusieurs de leadership. Hein, mais j'incarne mon leadership dans la vie professionnelle comme j'incarne dans la vie personnelle, hein. Enfin, pour moi, il n'y a pas de séparation, hein. Il y a de l'alignement, il y a de la congruence. Voilà. Voilà, il est 19 heures. C'était rapide, je m'en excuse, mais envoyez-moi à la rigueur dans vos mails peut-être des idées, et puis je referai peut-être de complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les gens qui veulent savoir, ils m'envoient un petit mail, hein, comme Stéphanie, je crois que c'est Stéphanie, ou Marie, voilà, qui veut les tarifs. Vous m'envoyez un petit mail et puis on voit ça en off. Voilà. Merci, merci de votre participation, merci toujours de votre confiance, hein, parce qu'il y en a, ils me suivent depuis très 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 longtemps, hein, depuis 2016. Donc merci à tout le monde et puis à très bientôt et peut-être pour la prochaine fois sur l'intelligence émotionnelle. Bye, à très bientôt. Au revoir.